La plupart des gens ne comprennent pas que la vérité est que chaque fois que vous vous dépassez un peu plus, l'effet secondaire est que vous vous aimez un peu plus. Il ne s'agit pas de votre richesse, il ne s'agit pas de votre santé, de votre liberté. C'est qui vous devenez, quelles actions, quel comportement voulez-vous changer? Vous plaignez-vous? Vous blâmez? Vous jugez? Faites-vous des excuses? Comment parlez-vous de ces discours limités? Choisissez simplement 4 choses que vous n'allez plus faire. Quelles émotions vous causent des ennuis? Si vous ne savez pas, fermez les yeux pendant environ 30 minutes et regardez où vont votre esprit et vos sentiments et dites simplement « D'accord, c'est de la frustration, c'est l'indignité et le doute de soi, c'est la culpabilité, c'est la frustration, la honte. » Il suffit d'en prendre conscience et de les revoir dans votre esprit. Vous savez, les gens disent « Oh, vous ne devriez pas vous concentrer sur le négatif. » Eh bien si, c'est 95% de qui vous êtes. Vous devez commencer à démanteler ou dénaturer cette vieille personnalité. Cela signifie que vous allez devoir vous heurter aux envies que le corps a émotionnellement. Vous savez, il est 8 heures du matin, vous faites votre méditation, vous êtes dans les bouchons et vous voulez vous mettre en colère et votre corps réagit « Eh, tu n'as pas d'horaire. Permets-moi de trouver quelque chose qui est cartographié dans le cerveau, que j'ouvre une expérience passée, pour que tu ressentes un peu de colère. » Maintenant, une fois que vous en avez pris conscience, vous travaillez pour en prendre conscience et ne pas redevenir inconscient. Cela demande beaucoup de conscience. Oui, cela prend une grande conscience et vous ne pouvez pas avoir de conscience sans énergie. Vous devez donc augmenter votre énergie pour y arriver, sinon vous allez être épuisé. Et ils vont revenir, non? Oui. Donc, si vous commencez à vous familiariser, à être conscient de ces pensées inconscientes, elles ne passeront plus jamais par votre esprit. La recherche montre que vous pouvez vous améliorer dans ce domaine. Vous pouvez réellement sentir la pensée avant qu'elle ne vienne. Alors vous commencez à tirer et à câbler de nouvelles pensées. Vous commencez à penser à vous-même. Qui vais-je être quand j'ouvrirai les yeux? Comment vais-je? Comment vais-je faire une différence dans le monde aujourd'hui? Qui vais-je être? Que vais-je donner? Comment vais-je servir? Comment vais-je contribuer? Qu'est-ce que je veux vraiment faire aujourd'hui? En fermant les yeux, en pensant et en répétant ce que vous allez faire, votre cerveau ne fait pas la différence. Si vous vous y êtes bien pris, vous commencerez à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour avoir l'air de l'avoir déjà fait. Maintenant, le cerveau n'est plus un enregistrement du passé. Vous amorcez votre cerveau. Si vous continuez à le faire, le matériel deviendra un logiciel. Vous savez ce que cela signifie. Il pourrait bien commencer à réagir comme une personne heureuse. Il n'y a aucune surprise. Vous installez les circuits. Les hormones de stress éveillent le corps. Vous avez donc votre attention sur votre corps. Les hormones de stress alertent le cerveau. Vous êtes donc conscient de tout dans votre environnement. Comme une pieuvre avec des tentacules dans toutes les directions. Vous devez contrôler et prédire tout dans votre vie. Si vous vivez avec les hormones du stress, vous investissez toujours votre attention et votre énergie dans l'avenir connu en fonction du passé. Donc, votre aperçu du temps ici est la chronologie. Alors, réfléchissons-y. Comment allez-vous rendre la pensée plus réelle qu'autre chose? Fermons les yeux. Déconnectons-nous de l'environnement. Des informations moins sensorielles entrant dans le cerveau. Moins de distractions. Comme vous l'avez dit, jouons de la musique douce en arrière-plan. Mettant des bouchons d'oreilles, ou tout ce que vous voulez, pour faire diminuer le sensoriel. Mais maintenant, vous vous asseyez, vous ne mangez pas, vous ne goûtez pas, vous ne sentez pas. Il y a donc moins d'entrée sensorielle dans votre corps. Alors, vos ondes cérébrales commencent à changer. Elles commencent à ralentir et vous vous éloignez de ce modèle d'onde cérébrale bêta, où vous savez que vous avez un corps dans l'espace et le temps, où votre attention est sur le monde extérieur, où vos sens vous donnent des informations moins sensorielles. Maintenant, votre monde intérieur commence à devenir plus réel que le monde extérieur et vous n'êtes pas la voix dans votre tête qui vous parle toujours. À mesure que vos ondes cérébrales changent, vous commencez à voir des images, des photos et des symboles et moins de cette vocalisation lors de la sous-vocalisation. Donc,
Vos ondes cérébrales commencent à changer l'alpha. Vous allez commencer à créer, à rêver, à faire semblant. Alors si vous dites à votre corps, tu vas t'asseoir pendant 1 heure, tu restes là, votre corps va dire, je vais mourir, ma vessie va exploser, j'ai besoin d'un café, j'ai beaucoup de courriers à envoyer. C'est le programme qui parle. Alors vous dites à votre corps, vous devez supposer que vous êtes déjà ce que vous voulez être, puis vivre avec la foi en cette hypothèse. Maintenant, cela va à l'encontre de tant de choses que l'on vous a dites, parce que vous avez tendance à croire que ce que vos yeux et vos oreilles vous disent est la réalité. Mais c'est ce que nous savons par nos sens, juste ce petit fragment que je ne peux même pas obtenir. Vous savez, c'est comme 1/1000e de millimètre. Tout ce qui est inconnu est dans l'invisible, dans l'imagination. La grosse part de notre attention est concentrée sur cela. Mes croyances et mon incrédulité sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. C'est un univers sans fin. Aujourd'hui, nous nous battons et vous vous asseyez à travers cela. Vous vous frayez un chemin, même si votre corps essaye de se lever. Continuez à le réinstaller. Je vous le dis, quand vous commencerez votre journée, ce jour-là, vous serez plus gentil, plus aimant, moins critique, plus patient, plus présent, car vous maîtriserez le moment présent. Cela signifie que vous n'êtes pas dans un avenir prévisible. Vous n'êtes pas dans un passé familier. Vous maîtrisez le temps. Donc si où vous placez votre attention est où vous placez votre énergie, toute votre attention sera dans le moment présent. Vous aurez beaucoup d'énergie pour faire des choses incroyables. Vous savez quand quelqu'un est présent avec vous dans votre vie parce qu'il fait attention à vous, et vous savez quand il n'est pas présent parce qu'il ne fait pas attention à lui-même. Donc, le fait de devenir plus présent signifie que vous mettez beaucoup d'énergie dans le moment présent. Vous reprenez votre pouvoir de toutes ces choses et de toutes les personnes de votre vie. Nous enseignons donc aux gens cela lorsqu'ils commencent à percer, à pouvoir se déployer dans ce domaine en tant que conscience. Ils ne mettent pas leur attention sur leur patron, leur ex, leur femme, leurs enfants, leur téléphone portable, WhatsApp ou leur Facebook. Ils ne pensent pas du tout. Alors s'ils sentent l'espace, ils ne peuvent pas penser. Et si vous ne pouvez pas penser que vous pouvez analyser, et si vous ne pouvez pas analyser, l'esprit analytique, c'est ce qui sépare l'esprit conscient du subconscient, vous venez d'ouvrir la porte. Maintenant, où vous placez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie. Pourquoi ? Parce que nous voulons que la floraison des 1400 à 1300 produits chimiques différents que nous prenons d'assaut régénère le corps. Respirons, ouvrons-nous à cela, pratiquons cela. Oui, au début, c'est un peu difficile. Mais vous restez présent, vous le pratiquez, pétale, par pétale, en y plaçant votre attention. Vous mettez votre propre force vitale. Vous retournez votre amour vers l'intérieur et le corps commencera à répondre. Dans 1 semaine, si nous le faisons 3 fois par jour, ou plus, tôt ou tard, cette chose va commencer à fleurir. Tout comme lorsque vos organes sexuels sont excités et qu'ils se gorgent de sang, ce centre, lorsque vous commencez à ressentir de l'amour, vous créez un produit chimique appelé ocytocine. Des signaux d'ocytocine, oxyde nitrique, un autre produit chimique dérivé de l'endothélial détente, qui fait littéralement s'ouvrir les artères de votre cœur. Donc, votre cœur va être rempli de sang, d'oxygène et de nutriments. C'est physiologique. Il va se sentir rassasié. Lorsque cela se produit, vous ressentez un niveau d'amour élevé. Donc, placer « je suis » dans votre imagination est une chose. C'est un acte intellectuel. Vivre depuis la fin signifie que vous appelez les choses qui n'existent pas comme si elles l'avaient fait. Vous commencez à vous dire « vous n'avez à le dire à personne d'autre ». Vous n'avez pas à l'écrire. Vous n'avez pas à obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à regarder sur Internet. Vous n'avez rien à faire de tel. Supposons que le sentiment du souhait soit exaucé. Supposez le sentiment du souhait exaucé. Voici donc où nous en sommes. Nous avons utilisé notre imagination. Nous avons placé quelque chose dans notre imagination qui dépasse toute compréhension de votre tasse qui coule. Fermez les yeux. Reculez de votre vie. Déconnectez-vous de votre corps. Déconnectez-vous de votre environnement. Déconnectez-vous de votre emploi du temps. Et donnez-vous juste 1 heure, 45 minutes ou 20 minutes.
Parce que lorsque vous investissez en vous-même, vous investissez dans votre avenir. Quand vous croyez en vous, vous croyez aux possibilités. Quand vous croyez aux possibilités, vous croyez en vous. Si vous ne croyez pas aux possibilités, vous ne croyez pas en vous. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas aux possibilités. Mais si vous avez une communauté, un organisme vivant et que chaque foulée que vous faites nourrit l'organisme vivant, chaque effort que vous faites pour vous connecter est incroyable. Parce que ce que nous recherchons, cela nous recherche. Et alors, quand les gens auront cette volonté intransigeante, de la même manière qu'ils font leur course pour une robe ou une paire de boucles d'oreilles, ou aller au gymnase et s'entraîner avec la même intensité, avec la même passion, se heurter à eux-mêmes et dire simplement, quand le corps est parti, quand il a donné tout ce qu'il a, c'est là que vous vous dites, c'est tout ce que tu as, je suis prêt, hein. Et donc, quand vous commencez à surmonter cela, l'effet secondaire est que tout d'un coup, vous êtes heureux sans raison. Vous êtes moins séduit en croyant que vous avez besoin de quelque chose en dehors de vous pour vous sentir mieux. Vous vous sentez mieux chaque jour, sans rien en dehors de vous. Comme je suis, qui est le nom de Dieu, je suis fort, je suis en bonne santé, je suis gentil, je suis prospère, je reçois le poste pour lequel je postule, je suis ce qu'il pourrait être plus élevé. Puis vous avez pratiqué pour appeler ce qui n'existait pas comme si c'était le cas. Puis vous vous déplacez du monde de l'intellect. Parce que comprendre quelque chose intellectuellement est très différent de comprendre quelque chose spirituellement. Pour comprendre quelque chose spirituellement, vous devez en faire l'expérience. Pour en faire l'expérience, vous devez en faire l'expérience dans votre imagination en tant que je suis. Mais vous devez pouvoir le ressentir. Nos sentiments sont les choses qui se produisent dans notre corps. Faites de votre futur rêve un fait présent, en assumant le sentiment du souhait accompli. Donc, quoi que vous souhaitiez vivre dans votre vie, rappelez-vous que votre imagination est à vous. Tout ce qui existe maintenant a été imaginé. Par conséquent, tout ce qui va exister doit d'abord être imaginé. Henri David Thoreau avait probablement la plus grande définition du succès que je n'ai jamais entendue. Il a dit « Si vous avancez en toute confiance, dans la direction de vos propres rêves, et que vous vous efforcez de vivre la vie que vous avez imaginée, vous rencontrerez un succès inattendu dans la vie ordinaire. Il vous poursuivra. Si vous pouvez placer dans votre imagination ce que vous aimeriez attirer et commencer à le ressentir, écoutez, c'est l'une de mes citations préférées sur le pouvoir de la conscience. Une fois que vous vous sentez être, vous êtes, et vous recevez ce que vous êtes. Supposez donc le sentiment qui serait le vôtre, où vous êtes déjà en possession de votre souhait, et votre souhait doit être réalisé. Vivez donc le sentiment d'être celui que vous voulez être et que vous serez. Chaque sentiment fait une impression subconsciente, et à moins qu'il ne soit contrecarré par un sentiment plus puissant de nature opposée, il doit être exprimé.